Nous sommes de retour, 7h13 minutes. J'ai aucune idée, aucune espèce d'idée où il se trouve sur cette planète. Et je sais pas parfaitement non plus où il va se trouver dans les prochaines semaines. Je suis même pas sûr que lui non plus. Salut Fred Bérard. Salut Michel Langevin. Bon, t'es où premièrement? Bon, là, je te parle de Broadway. Oh! Je suis à New York. OK. Tu allé voir les Yankees se faire lessiver hier, mais lessiver. T'es vraiment un loser. Oui, ben, écoute, malheureusement, c'est sûr que là, je pourrais dire, en tout cas, je peux pas m'obstiner avec toi. Ils se sont fait rincer, mais solide, quelque chose comme 17-5. Et puis, ben, c'est ça. Fait que pour cuver ma peine, je pars ce soir pour l'Afrique du Sud. Pour des petits reportages. Je vais aller au Rwanda par la suite, en Éthiopie, puis je donne une conférence en Grèce le 16 juillet, puis je reviendrai. Bon, fait que on compte sur ton retour pour le mois d'août prochain. Ben, j'espère. Si vous voulez bien de moi. Pas j'espère, je te le confirme. Là, maintenant, on voulait prendre ta face en photo pour mettre ça sur nos panneaux, mais comme tu es un grand voyageur devant l'éternel, on va, je pense, demander à un artiste peintre de te peindre. Ou je peux t'envoyer un selfie avec ma casquette des Panthers, si tu veux. Ah, ça, je l'ai vu, c'était pas ta meilleure, en passant. Attends, c'est ce soir que ça se règle. Tu vas comprendre. Il n'y a pas de trouble. Hey, de quoi tu veux nous parler ce matin, mon frère? Ben, c'est un sujet spécial, hein, parce que il y a des petits héros du quotidien. Il y a toutes sortes de héros. Hein. Il y a des médecins qui opèrent des bébés. Il y a toutes sortes de, comment je te dirais, de gens qui contribuent de manière exceptionnelle à la société. Et il y en a qui sont pas nécessairement reconnus, hein, qui travaillent plutôt dans l'ombre pour bien faire paraître les autres. Des gens efficaces, hein, qui en demandent pas plus, qui veulent que ça fonctionne, et surtout, des gens qui sont, comment je te dirais ça, qui sont de bonne humeur. Tu sais, t'es content de leur parler, tout le temps. Ça te fait un petit rayon. Moi, on dit que c'est le fun. C'est tellement agréable. Et cette personne-là, t'auras compris que c'est ton ami, mon ami maintenant aussi, Richard Labelle, qui, écoute, les gens ne le savent pas, là, mais moi, c'est Richard qui m'appelle, peut-être qu'ils savent en fait, mais c'est Richard qui m'appelle à chaque matin avant ton show, puis je le soupçonne, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on aura la preuve un jour, d'appeler un peu plus tôt que nécessaire pour niaiser le plus longtemps possible. Je te garantis, une chance qu'on n'est pas pire professionnel, parce qu'au nombre de niaiseries qui se dit une seconde avant d'entrer en onde avec toi, je ne sais pas le nombre de fois que j'aurais pu débarquer sur tes ondes en pissant dans mes culottes. Ce gars-là, c'est un gars archi drôle, archi comique, et aussi, et ça, je veux lui donner ça, parce que c'est rare, ça. C'est un gars qui a une culture générale, c'est large, là. Moi, je pensais que j'en lisais quand même pas mal de livres. Tu sais, ce que je lis dans une année, Richard, il doit lire ça dans une semaine, là. Tu sais, c'est une machine, et souvent, avant d'entrer en ondes, il disait, hey, tu sais, Laurent, aujourd'hui, là, c'est l'anniversaire de la mort d'Albert Camus. C'est genre, non, pas penser à ça pantoute. Donc, plusieurs fois, je lui rends hommage, plusieurs fois, on a parlé de trucs dans ta chronique que Richard venait de me souffler à l'oreille il y a de ça 32 secondes. Alors, à des gens comme Richard, à lui, évidemment, aujourd'hui, mais des gens comme lui, je veux que ça se passe, c'est un gars qui est généreux, je suis sûr qu'il serait content que l'hommage s'étende, transcende un peu sa personne. Tu sais, ces gens-là qui t'arrivent au bureau sont tout le temps de bonne humeur, sont tout le temps contents, ils veulent aider, sont fins, tu sais, qui donnent le goût de faire ce que tu as à faire. Mais ça, c'est des gars comme Labelle. Puis Richard, quand je parle de culture, tu sais, c'est une espèce en voie de disparition, ça, un peu. Puis j'espère qu'on va être capable de renouveler, je parle pas de Cogeco, là, je parle de manière générale au Québec, de renouveler ces espèces de bébites spéciales qui débarquent avec un bagage
de connaissances, de culture, puis il t'en parle comme si sa vie en dépendait. Ça, je trouve ça fantastique. Fait que Richard, bonne retraite. Je pense pas que ça va être une vraie retraite, mais je te la souhaite pareil. Puis tu vois, juste avant d'entrer en onde, on niaisait d'ailleurs. Il dit, bon, ben là, j'ai tellement dommage que je pense que finalement, je vais rester. J'ai dit, tu peux faire ça. Tu sais que Kiss a fait à peu près 32 tournées d'adieu. Hein? Puis Dominique Michel aussi. Là, au mois d'août, on verra bien, mais en tout cas. Hey, moi, j'aimerais bien ça qu'il soit le Dominique Michel du 104.7, je te le jure. Mais je suis sûr que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit, me trompes-tu? Donc, tu te trompes tellement pas. Puis je vais même en ajouter sur l'élément culturel, sur la personne qu'il est. T'as bien saisi pour les moyens que t'as de saisir qui est ce gars-là. Mais dans notre milieu, quand tu juxtaposes tout ça au bout de la ligne, c'est exceptionnel ce que cet homme-là a réussi à faire. Puis je vais expliquer ça plus tard dans un texte. Et c'est rare que je fais ça. C'est rare que je l'ai un livre au complet. Ça, je te le confirme. Puis c'est rare aussi que je m'installe pour composer quelque chose. Je fais jamais ça. Mais je sentais le besoin de le faire aujourd'hui parce que je voulais vraiment pas oublier le poids des mots que je veux lui décerner à Richard Labelle aujourd'hui. Ben écoute, c'est tout à ton honneur, bravo. Puis tu as mentionné quelque chose d'important puis d'intéressant, c'est tu dis dans la mesure de mes moyens. Moi, Richard, là, je lui parlais 2 fois par semaine, quelques minutes avant d'entrer en ondes, ni plus ni moins. Mais tu as l'impression que tu le connais depuis tout le temps. Toujours. Et quand je l'ai vu pour la première fois, c'était à ton mariage. Mm-hmm. Même impression. Tu as l'impression de retrouver un vieux chum du cégep. Bref, des bijoux comme ça. Puis il y en a d'autres qui se reconnaissent peut-être, ou vous en reconnaissez d'autres dans votre milieu de travail, famille, proche, peu importe. Mais je pense que c'est important de les chérir, ces gens-là, parce qu'ils font en sorte que la vie en société, est tellement plus agréable, est tellement plus profitable. Bravo à Richard et à tout le monde. Bravo. Très bon commentaire, mon Fred. Richard est très touché par tes mots. Hein? C'est sa journée aujourd'hui, puis je te le dis, il va avoir de la misère à composer avec tout ça. Et en passant, au mariage des âmes à blonde, je disais, c'est toi un poilu, là, tu sais, un gars qui a les cheveux longs, là, tout croche. C'est lui, c'est notre ami Bérard. Puis en disant ça, il arrive dans mon visage. Honnêtement, il y avait des allures de rockstar. Oui, absolument. Vous l'avez jamais vu en décapotable à Montréal. Moi, je l'ai croisé en décapotable. Wow. Après ça, je l'ai texté. Je dis, c'était-tu toi? Parce qu'on s'est jamais rencontrés. C'est le gars à qui je parle le plus. Allô, Fred? C'est Valérie. C'est le gars qui... Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il se demandait où c'est que ça sortait tout ça. Puis à un moment donné, je l'ai croisé en décapotable. Il était stationné. Je dis, il ressemble à Fred Bérard, lui. Je l'ai texté après. Ça, c'est avant qu'il se la fasse voler 2 coins de rue plus loin. OK. Hey Fred, c'est la dernière de l'année, mais ce n'est que le début. Ça continue, bien sûr. Tu vas finir ça sur une très belle citation. J'en suis convaincu ce matin. Ben, tu peux être sûr. Puis juste avant, je tiens à te remercier, mon Michel, parce que des gars comme toi qui ont une auditoire de fou et qui permettent des sujets difficiles, des fois un peu techniques, des sujets qui sont pas toujours le fun, des fois oui, mais des fois non. C'est rare. Puis ça, là, c'est... Comment je te dirais, on est larron en foire, toi puis moi, là, je pense que ça, c'est assez connu. Mais ce qui est, en plus de ça, comment je te dirais, ce qui me touche en plus de ça, c'est qu'on est capable de traiter de sujets qui sont, pour moi, tellement importants, qui sont pas nécessairement simples. Ça, c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui ouvres cette porte-là, puis c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis je remercie aussi, bien évidemment, toute la station, notre ami Bob, Josiane, toute la gang, les auditeurs, les auditrices aussi. Il y en a plusieurs qui m'écrivent ici et là. J'ai vraiment l'impression que je suis loin un peu, mais j'ai l'impression de faire partie de la famille par alliance, peut-être, de la fesse gauche. Puis c'est touchant pour moi de
de faire en sorte justement que je fais partie de cette gang-là. Voilà. Ben, je te confirme que tu en fais vraiment partie de la famille parce que tu as été beaucoup dans nos conversations de préparation pour l'an prochain. Puis tu es au cœur de ce qu'on fait. Puis je te félicite pour le faire de la façon que tu le fais. Des fois, on cabotine, mais quand c'est le temps de présenter notre Game Face, tu te présentes sa patinoire, mon Fred. T'es un vrai, puis on t'apprécie beaucoup pour ça. C'est l'heure, la dernière citation de l'année, puis on se reprend au mois d'août. La voici, mon ami, puis tu auras compris que je la dédie à notre ami Richard, et c'est une citation de Charles Bukowski qui disait ceci, mon label. Un être libre, c'est rare, mais tu le repères tout de suite. D'abord parce que tu te sens bien, très bien, quand tu es avec lui. Wow! Wow, wow, wow. Ouf! Ça, c'est bon. Vraiment, de circonstances. Merci, Fred. Bravo encore. Bon été. Sois prudent. Au plaisir de se retrouver, mon vieux. Gros câlin, tout le monde. On se reparle. Bye-bye. Fred Bérard, on manque de mots pour décrire à quel point ce gars-là est précieux. 7h24, restez là dans quelques instants. Je me sens comme le curé devant la paroisse. Va vous lire 2-3 petites affaires sur mon ami Richard Labelle. Restez là.